personne. La parole est désormais à Madame Michèle Peyron pour le groupe de La République En Marche pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure Agnès, mes chers collègues, le diabète est un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation. Cela se traduit par un taux de glucose dans le sang, encore appelé glycémie, élevé. On parle donc d'hyperglycémie. Plus de 3 millions de personnes en France sont aujourd'hui atteintes de diabète. Il en existe 2 types. Le plus répandu est le diabète de type 2 qui touche 92% de la population atteinte de diabète, qui apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 40 ans, bien que des cas apparaissent chez les adolescents et jeunes adultes. À l'inverse, le diabète de type 1, qui touche 6% des diabétiques, qui est généralement découvert chez les personnes jeunes, enfants, adolescents ou jeunes adultes. La proposition de loi qui nous est présentée par Madame Firmin Le Bodo vise à ouvrir le marché du travail aux personnes diabétiques. Cela peut en étonner certains. Aujourd'hui, il existe une discrimination dans son choix de carrière et de formation en 2020 lorsque l'on est atteint de diabète. Je souhaite remercier vivement la rapporteure de nous avoir alertés et sensibilisés sur l'existence de cette discrimination. La majorité des cas de diabète interviennent donc à partir de 40 ans, c'est-à-dire au milieu d'une carrière professionnelle. Dès lors, pour certaines carrières, une personne peut se voir déclarée inapte 20 ans après leur début de carrière. Mais encore, des formations sont fermées à des jeunes qui voient leur souhait de carrière interrompu avant même que celle-ci ne débute. De nombreux collègues nous ont présenté des exemples de jeunes ou de moins jeunes qui, en circonscription, viennent faire part de leur détresse. Si l'accès à ces formations ou professions leur sont interdits, c'est que les conditions d'accès peuvent y être subordonnées à des conditions d'aptitude physique particulières. Néanmoins, parfois, ces interdictions n'ont aucun sens. Un diabétique ne peut pas être contrôleur de la SNCF. Un diabétique ne peut pas entrer à l'École nationale de la magistrature ou à l'École des mines. Si ces interdictions présentaient une certaine pertinence il y a quelques décennies, nous pouvons désormais grandement en douter. En effet, la médecine a beaucoup évolué. Les progrès ont été conséquents dans la prise en charge et le suivi de cette maladie, qui rend le quotidien des malades plus vraiment contraignant. Cette proposition de loi a donc pour objectif de mettre fin à ces interdictions lorsque c'est nécessaire. Nous devons tout de même pas occulter que pour quelques professions, le diabète peut représenter un danger, bien que ces professions restent minoritaires. Cette proposition de loi s'inscrit dans la volonté, depuis le début du quinquennat du groupe parlementaire et majoritaire et du gouvernement, d'aller vers une société plus inclusive. Les débats en commission et l'adoption d'un amendement modifiant l'article 1er de la proposition de loi qui met en place un comité dont l'objectif est de mettre en œuvre une revue exhaustive des textes réglementant l'accès au marché du travail du fait des problèmes médicaux, a permis de préciser la composition et la portée de ce comité. Nous soutenons également la publication des travaux de ce comité à l'article 3. Néanmoins, nous sommes toujours moins en accord avec la rapporteure concernant l'article 2. En effet, dans la rédaction actuelle de cet article, nous pensons qu'il tire immédiatement les conclusions de ce travail à mener, dans la mesure où il pose pour principe l'interdiction de restreindre l'accès à l'emploi ou à la formation en raison de ces maladies. C'est pourquoi notre groupe salue l'amendement déposé par le gouvernement qui vise à réécrire l'article 2. Par cette rédaction, l'article 2 élargira l'application du principe de non-discrimination existant dans le Code du travail, là où la rédaction initiale créait un nouveau principe aux personnes atteintes de maladies chroniques et non plus seulement le diabète. Cet amendement prévoit néanmoins des aménagements à ce principe de non-discrimination qui permettront un examen au cas par cas au vu d'un examen médical. Les textes d'interdiction, suite au travail du comité, qui rendra ses travaux dans 2 ans, seront abrogés ou modifiés.
Le groupe La République En Marche soutiendra cette nouvelle rédaction, Madame la rapporteure, et par conséquent votera cet article 2 et soutiendra l'ensemble de cette proposition de loi. Merci. Merci à vous, Madame Perron. La parole